Alors, je vais commencer par me présenter très succinctement. Donc, je suis Stéphanie Blanc, je suis aussi Planète-Gramme. J'aide au quotidien des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, essentiellement des TPE et des PME, à construire, développer et optimiser leur stratégie marketing. Plus particulièrement sur le réseau Instagram. Pourquoi? Parce que Instagram, comme vous allez le découvrir, regorge de fonctionnalités, de possibilités pour le marketing et la communication digitale. Donc, nous allons tout de suite y passer. Voilà. Donc, nous allons commencer par quelques généralités. Ensuite, nous allons voir les principales fonctionnalités gratuites. Et puis, bien sûr, il y a une fonctionnalité payante qui est la publicité. Et nous discernerons ce qui est le plus pertinent, en fait, pour votre entreprise. Alors, on me pose souvent la question, voilà, donc le programme Instagram ou Facebook, ça c'est une question qui est souvent posée. Euh, on y va, voilà. Alors, c'est donc une question qui est régulièrement posée. Est-ce que je dois être présent sur Instagram ou Facebook pour mon entreprise? Il y a des avantages et des inconvénients. En général, on va vous les deux. En général, voilà. Il faut être présent sur les deux. Tout dépend si vous avez un commerce local. Facebook sera en général plus pertinent, notamment par le biais de création de groupes. Il y a aussi beaucoup plus d'utilisateurs sur Facebook. Par contre, attention, si vous exportez à l'international, Instagram a juste 1 milliard d'utilisateurs, mais par contre, vous toucherez plus facilement cette clientèle internationale. Il y a aussi une chose qui est très notable, Instagram est à la base réseau social de communauté et les interactions que vous pourrez avoir avec vos clients seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus agréables qu'avec Facebook. Si certains travaillent déjà sur Instagram, ils ont dû le noter. Les taux d'engagement aussi sont beaucoup plus intéressants sur Instagram. Il faut savoir que quand vous publiez sur Facebook, vous obtiendrez pour votre page un taux d'engagement à 0,22%. Ce qui veut dire que dans vos abonnés, simplement 0,22% de personnes pourront voir vos posts. Sur Instagram, on a eu une baisse de l'algorithme ces derniers temps, mais on arrive quand même à des taux d'engagement qui sont entre 2 et 10% suivant les actions qu'on peut faire. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. À noter un déficit d'Instagram, mais qui en est un sans en être un, puisqu'aujourd'hui, c'est en train d'être en voie d'amélioration, c'est les liens directement vers votre entreprise, les liens cliquables. Alors, évident que sur Facebook, vous pouvez poster des liens cliquables directement dans vos posts, ce qui n'est pas possible sur Instagram aujourd'hui, mais comme vous le verrez plus tard, Instagram fait des améliorations techniques dans ce sens pour que les marques aient plus d'engagement et plus de possibilités de vendre. Engagement de marque, elles sont beaucoup plus importantes sur Instagram aussi, ça c'est certain. 80% des utilisateurs d'Instagram sont au moins engagés avec une marque ou suivent une marque. Le coût de production notamment visuel, est beaucoup plus important sur Instagram qui est un réseau esthétiquement plus exigeant. Ça, c'est certain. Il le sera moins en fait sur Facebook. Le coût publicitaire, Instagram aussi a un coût publicitaire qui est un peu plus important au niveau du coût par clic. Il faut compter pour Facebook en général un coût moyen, c'est très moyen, hein, voilà, suivant votre produit, votre zone, le temps. Grosso modo, 1 euro, il faudra plutôt compter 2 euros à 2,50 € sur Instagram. Le temps passé aussi, Instagram peut être chronophage, mais ce temps, en fait, est du temps de commercialisation. Donc, il est pertinent de passer du temps à animer les communautés. Voilà. Margot, Dimitri, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pour l'instant, aucune. Ok, alors on continue. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous dire. On en fait un résumé. J'en ai fait un résumé. Donc, Facebook est aujourd'hui quand même en perte de vitesse.
Il reste malgré tout le réseau privilégié des plus de 35 ans. Donc, si votre audience est plutôt vieillissante, 60, 80 ans, ou de seniors, pardon, plutôt vieillissante, c'est vrai que Facebook sera beaucoup plus pertinent. Il est aussi plus facile, comme je le notais, d'atteindre une audience locale. Les publicités payantes, donc, restent moins chères. Et il faut savoir, par contre, que si votre cible est une audience jeune, urbaine, féminine, Instagram est vraiment à exploiter pour votre entreprise. Comme je vous disais, les utilisateurs ont de véritables relations et il est très intéressant pour votre marque d'établir sa notoriété sur Instagram, de développer des stratégies de vente et être présent sur un réseau où ne sont pas encore vos concurrents. C'est vrai que tout le monde est sur Facebook et beaucoup moins sur Instagram, donc commencez à y occuper le terrain, voilà, peut être aussi très pertinent pour votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'Instagram? On va aller très vite, hein. Créé en 2010, puis racheté en 2012 par Facebook, c'est avant tout une communauté et c'était un réseau social de partage de photos et de vidéos. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde et le développement continue. Ce qui n'était au début qu'une communauté de partage de photos a évolué et permet maintenant de commercialiser vos produits ou vos services par diverses fonctionnalités qui ont été mises en place. Alors, on me demande souvent, est-ce que mes clients sont connectés au réseau? Oui, bien sûr, la plupart des gens sont connectés au réseau, surtout s'ils sont jeunes et urbains, comme je vous le disais. Par exemple, moi, je suis basée sur Marseille, donc je prends souvent cet exemple. Le hashtag Marseille regroupe à lui seul plus de 5 millions de publications. Donc, diverses personnes, hein, comme vous pouvez le voir, que ce soit des personnes pour mettre de la mode, ou leurs idées, ou leurs voyages, ou leurs recettes de cuisine, sont présentes ou leur vie quotidienne. Donc, vous pourrez connecter, bien sûr, ces personnes à partir d'Instagram, puisque c'est un réseau où on peut avoir des interactions très pertinentes avec ces utilisateurs. On pourra aussi acquérir de nouveaux prospects ciblés du monde entier, donc audience internationale, et rencontrer de nouveaux partenaires. Beaucoup de partenariats peuvent être noués sur Instagram. J'ai un exemple, par exemple, d'un glacier qui a trouvé justement des partenaires traiteurs sur Instagram, à qui il a envoyé un petit message, a fait partager ses photos et qui l'ont tout simplement recommandé pour des mariages ou des choses comme ça. Donc Instagram est un réseau B2C, mais peut être aussi un réseau B2B, moins formel que LinkedIn et avec des partenariats qui peuvent se nouer de façon très informelle et très agréable. Votre activité est-il présent? Alors ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. Instagram, il existe autant de communautés que de niches, par exemple. On retrouvera la mode, la nourriture, les voyages, les animaux, le fitness, la beauté, les enfants. En fait, tous les secteurs d'activité sont vraiment représentés, hormis, voilà, c'est un peu triste à dire, mais hormis les pompes funèbres, qui n'est pas Instagram. Mais même des comptables travaillent sur Instagram, des conseillers patrimoniaux aussi pour se faire connaître. Donc oui, tous les secteurs d'activité et vos clients sont bien sûr aussi présents sur Instagram. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Pour l'instant, aucune. Ok, donc on continue. Donc on va voir les principales fonctionnalités gratuites. Donc Instagram est très agréable parce qu'on a beaucoup de fonctionnalités marketing qui sont gratuites. Et comme vous allez voir, ces fonctionnalités marketing, qui ne sont pas seulement de l'ordre de la vente, n'étaient jusqu'alors accessibles qu'aux grandes entreprises. Vous allez comprendre pourquoi Instagram est dédié aux TPE et PME pour organiser des stratégies et construire des stratégies marketing très pertinentes. Donc, tout d'abord, on a les liens directs. Alors, il y en a très peu aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir là sur ce slide, il est marqué par des petites flèches, voilà, des petites flèches. Nous avons dans la biographie, tout d'abord, un lien cliquable qui peut être vers votre site ou vers une landing page. Bien sûr, ça nécessite une présence en ligne. Voilà. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des CTA, des call to action, qui sont placés sur les comptes professionnels et uniquement vos comptes professionnels,
qui permettront aux gens qui voient votre compte Instagram de vous appeler, de vous envoyer un email, donc en dehors de toute présence en ligne comme un site web, de vous localiser aussi. C'est sympa, ils n'ont pas besoin de sortir, vous pouvez mettre une géolocalisation, donc à partir d'une photo, la personne va pouvoir trouver votre commerce par exemple. Et bien plus, puisqu'on peut aussi réserver en ligne maintenant pour les restaurants, notamment bientôt cette fonctionnalité sera aussi pour des voyages et en train d'être vraiment déployée pour qu'on n'ait plus à quitter la plateforme et qu'on puisse en plus communiquer aussi bien avec des commerces locaux que des commerces en ligne. Donc Instagram développe via Facebook, hein, bien sûr à qui il appartient, de plus en plus de fonctionnalités shoppables. Alors, on me demande souvent, ben, je ne sais pas trop quoi publier sur mon compte. Alors, je dis toujours, votre compte est une interface visuelle de votre activité physique. On peut poster alors vos meilleurs produits, ceux qui marchent le mieux en ligne, par exemple. On peut poster aussi des vidéos de mise en situation, c'est ce qui marche souvent le mieux, c'est-à-dire mettre en situation vos produits à travers l'expérience aussi d'utilisateur, les promotions aussi, alerter vos abonnés sur des promotions et sur les coulisses de vos activités, ça sera plutôt les stories, mais les gens aiment bien voir le derrière de ce qui se passe hein, dans votre activité. Si par exemple vous êtes artisan, il est toujours pertinent de faire voir comment vous travaillez, par exemple du bois, ou comment vous posez du carrelage si vous êtes artisan carreleur, etc., etc. Donc Instagram permet aussi de montrer de façon informelle les coulisses de votre entreprise et de partager à votre communauté. On me demande qu'écrire. Alors, on écrit des communications plutôt commerciales, voilà. Donc, on associe en général un mot, une idée et une photo. C'est ainsi qu'on se base en marketing digital plus largement. Sur Instagram, on fait exactement la même chose. Donc, quand on fait une promotion, on explique la promotion. On peut aussi, bien sûr, noter les nouveaux arrivages, des conseils d'utilisation de vos produits pour que les gens sachent ou de vos services, hein, comment vous opérez, vous faites des devis gratuits, dans quelle zone vous vous déplacez, des offres exclusives. Bien sûr, pour inciter à l'action, c'est via Instagram qu'on peut les poser à votre communauté, votre savoir-faire, comme je vous disais, montrer les coulisses, et il y a beaucoup d'autres choses encore qu'on peut faire. Voilà. Ce qu'on peut mettre dans les descriptions. Les gens vont interagir, comme je vous disais, très facilement, comme sur Facebook, mais même beaucoup plus volontiers sur Instagram. Donc, vous pourrez répondre aux commentaires. Et c'est très pertinent pour avoir une interaction et un retour client par rapport à vos produits ou aux produits que vous voudrez commercialiser plus tard. Donc, ils peuvent vous demander par exemple une taille pour un produit, une précision sur la qualité ou la qualité de vos services, une précision sur la disponibilité, ou tout simplement vous créez un lien en posant des questions à votre communauté. Est-ce que vous aimeriez plutôt ceci, cela, un sac noir, là, puisque j'ai pris un compte qui vend des sacs haut de gamme. Est-ce que vous souhaiteriez développer un sac rose fuchsia pour l'été? Et les abonnés diraient, ouais, c'est une top idée, ou non, pas du tout, je ne porte pas de rose. On pourra aussi voir, et on va le voir, qu'il y a des fonctionnalités sondage. Voilà, on le verra après, pardon. Donc, vous avez accès aussi à une messagerie privée. Donc, les gens peuvent vous contacter via la plateforme, comme vous pouvez le voir, directement. Par exemple, est-ce que vous m'avez envoyé le colis aujourd'hui? Vous répondrez, oui, tout à fait. Et super, la personne est contente et a l'impression de vous avoir en réel. Donc, on est vraiment au cœur du commerce et du commerce de service avec de l'empathie. C'est ce qui est très important sur Instagram. Ça existe aussi bien sûr sur Facebook, mais je tiens à signaler, c'est moins informel et moins rigolo et beaucoup de grosses sociétés comme Starbucks, Nike ou autres challenge beaucoup sur Instagram. Pourquoi? Parce que la communauté aime les émoticônes, ils aiment les petits tags, ils aiment tout ça. Et en fait, ça crée une véritable relation ludique. Il ne faut pas oublier que votre commerce doit rester ludique et apporter de la valeur à votre clientèle. Donc Instagram est un réseau où on peut vraiment le faire et qui est beaucoup plus cordial, voilà, que ne pourrait l'être Facebook.
Donc, vous pourrez aussi envoyer via les DM à vos abonnés, hein, donc les directs messages, à vos abonnés, des offres spéciales. C'est tout à fait pertinent quand vous avez un bon client, lui envoyer les moins 5% de vente privée, etc. via Instagram. Vous entretenez le lien, les gens sont ravis, ils viennent, ils vous en remercient et vous avez un acheteur. Hein. Voilà, vous connaissez tous le principe. Alors là, je montre beaucoup de produits, mais ça marche bien sûr aussi pour les services. Alors, publication de story. Les publications de story sont aussi très importantes. Elles animent de façon beaucoup plus informelle votre communauté. C'est moins esthétique que le feed, donc vous avez moins besoin de produire de photos filtrées, parfaites, vraiment Instagrammables, hein, comme on dit. Ça peut être beaucoup plus à l'arrache, beaucoup plus du direct. Et c'est une manière aussi de montrer quelque chose de plus détendu. Il y a beaucoup de fonctionnalités sur Instagram via des tags qui vous permettent de créer des sondages. Donc ça, c'est très important. Là, par exemple, sur ce pull qui a été fait en hiver, il est en rupture de stock. Demandez à votre clientèle, est-ce que je le recommande? Les gens vont dire oui ou non. Donc, il y a une fonctionnalité sondage auquel peu de gens pensent, mais pour les commerces locaux ou les commerces en général, sur un nouveau produit ou des produits à réachander, ça peut être intéressant de sonder pour pas acheter pour rien ou créer un produit pour rien. On peut faire aussi des teasers, hein, ce sont des avant-premières, en disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça peut être une bonne idée? Donc c'est là où je vous dis que Instagram est très intéressant parce qu'en fait avant les grosses sociétés avaient accès à des panels, payaient très très cher des instituts de sondage pour savoir si le produit peut être viable. Or vous avez une communauté, peu importe qu'elle soit à 300, à 500 ou à 10 000, vous avez quand même une communauté à votre service qui va vous répondre très volontiers et qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles fonctionnalités ou d'acheter de nouveaux produits pour votre entreprise sans vous tromper. Et ça, c'est vraiment le cœur du marketing digital et c'est inestimable. Donc, comme je vous le disais, je les tiens sur Instagram, ça se fait de façon informelle, très agréable et les gens répondent très volontiers. De plus, vous mettrez l'utilisateur au cœur de l'expérience de vos produits et c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling et c'est d'une grande importance. Voilà. Donc, dans les stories, on peut le faire de façon plus informelle. On peut mettre aussi ce qu'on appelle une mise en place de l'étiquette Instagram Shopping qui permettra de shopper directement via votre compte. Donc, c'est une petite étiquette comme celle-ci, directement depuis votre compte, mais il faudra un site web obligatoirement et être un profil professionnel lié à une page Facebook et à une boutique Facebook. Donc, j'avoue que c'est un peu une usine à gaz à monter, c'est un peu compliqué, beaucoup de grosses entreprises l'ont. Il y a d'autres façons de faire qui sont plus simples, qui sont mises en place, dont je pourrais vous parler en privé, et qui sont moins, comme on appelle dans notre jargon, usine à gaz à mettre. Voilà. Mais ça existe, sachez-le, on peut le mettre en place. Oui, la mise, je viens de voir la photo, elle est complètement gratuite. Voilà, ça ne fait pas partie des fonctionnalités payantes, c'est vraiment dans les gratuites. Aujourd'hui, tout ce qui est payant, on va le voir après, c'est simplement la publicité. Tout ce que je viens de vous montrer est gratuit, d'où l'intérêt d'Instagram pour votre entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités marketing qui sont complètement gratuites. Voilà. Très important aussi, Instagram, il est présent, comme il y a beaucoup de monde, de sa popularité, de la diversité des sujets abordés, comme vous avez pu le voir, hein, tout est abordé, le panel est très vaste et toutes les entreprises peuvent retrouver des audiences à auditer ou voilà, à voir les tendances. La diversité, donc Instagram est un acteur incontournable pour construire, développer, optimiser vos stratégies marketing web et physique. Vous pourrez trouver des inspirations. Alors, des inspirations pour des nouveaux produits ou vos concurrents, ils sont présents pour la plupart du temps. Donc, on audite toujours sa concurrence, hein, tout. Hein, c'est un des principes de base du marketing, qu'il soit physique. Et aujourd'hui, ce web nous donne la possibilité d'auditer nos concurrents d'une façon très pertinente, de voir ce que les gens aiment,
qui sont les gens qui aiment nos concurrents et pourquoi ils ne nous aimeraient pas. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de copier, chacun a sa propre proposition de valeur, comme on dit en marketing, mais par contre, oui, d'aller voir et de s'inspirer. S'inspirer aussi des grandes tendances, puisqu'Instagram est vraiment un baromètre. Donc, on va pouvoir voir, est-ce que c'est les pulls rose fuchsia qui vont sortir pour le printemps, voilà, ou est-ce qu'on est plutôt dans une tendance de pastel. Là, je reprends, c'est la même chose pour les services. Quels services on peut prévoir pour nos clients? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et donc, ça, c'est super intéressant. Alors, une autre et non des moindres fonctionnalités gratuites d'Instagram. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand les acheteurs achètent sur le web, ils consultent les avis en ligne. Au moins, ils se renseignent sur votre commerce ou votre prestation de service. 88% des acheteurs. Donc, l'avis en ligne est extrêmement important pour votre entreprise aujourd'hui avant de décider l'acte d'achat. Il est évident que plus vous aurez de likes, de commentaires, voilà, il ne s'agit pas d'aller faire du Kim Kardashian, c'est pas du tout ça, mais d'avoir des likes et des commentaires très pertinents en rapport avec des clients vraiment engagés et aussi grâce aux photos d'utilisation, ce qu'on appelle les reposts d'utilisateurs, les gens se diront « Ah, mais elle a acheté, elle en est contente, donc moi aussi ». Ils pourront même se connecter à la personne et lui demander « Mais t'es vraiment contente ?» Et la personne répondra, puisque c'est un de vos fidèles abonnés « Oui, oui, je suis contente, c'est un super service ou un super commerce ». Donc Instagram, au-delà de Trustpilot qui est payant ou avis en ligne qui sont souvent des solutions payantes et qu'on met sur leur boutique, Instagram vous offre cette fonctionnalité gratuite, en fait, d'avoir des avis de véritables utilisateurs. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça non plus, et on passe souvent à côté. Voilà, je pense que j'en ai terminé, voilà, sur les fonctionnalités gratuites. Alors, je vous les présente très largement. Mon but aujourd'hui est juste une présentation, je ne vous dis pas comment faire, parce qu'en fait, voilà, ça serait beaucoup plus long à expliquer, mais là, au moins, vous savez que ce n'est pas simplement pour poser des photos de petits chiens, petits chats, ou voilà, on peut aussi, bien sûr, commercialiser via des influenceuses, hein, qui est une fonctionnalité plutôt payante, et ça, c'est à développer. Donc, moi, je m'intéresse vraiment aux fonctionnalités publicitaires aujourd'hui que met Instagram à notre disposition. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'on appelle les CTA, les Call to Action dans la publicité. Il y en a qui sont vraiment très pertinentes, si en savoir plus pour vos entreprises. Consultez votre profil pour la notoriété que les gens s'abonnent et puis bien sûr forcément acheter. Mais acheter vient en dernier. Si les gens ne connaissent pas votre marque, surtout sur le digital, lancer une publicité achetée sur ce qu'on appelle du prospect froid ne marchera pas. Donc il faut avoir un prospect qui est dans un parcours d'achat qui est plutôt un prospect chaud, c'est-à-dire qu'il a déjà pris connaissance via votre compte de votre entreprise, de vos services, etc., ou l'avoir décidé, ou après un retour en boutique, par exemple, où vous avez pris son nom, et vous pouvez voilà, aussi lancer une pub sur des gens qui n'ont pas tout à fait été convaincus, mais qui sont prêts à passer à l'acte d'achat. Donc, je vais vous les détailler très rapidement. Donc, ça peut être aussi bien dans le fil d'actualité ou en story, avec donc ces CTA. Comme vous le voyez, là, il y a faire la demande, réserver maintenant, nous contacter, télécharger, en savoir plus, demander des horaires, voir le menu, acheter, s'inscrire, voir votre vidéo. Donc, tout ça, on peut le décanter suivant votre proposition et votre objectif, comme on parle hein, au niveau publicitaire. On mettra un CTA ou un autre. Donc, cette fonctionnalité, vous devez obligatoirement avoir un profil professionnel et vous l'aurez directement à partir de votre compte professionnel Instagram. Alors, les trois plus utiles, bien sûr, comme je vous disais, c'était voilà, en savoir plus sur un produit. Donc, rediriger la personne vers un site web, un formulaire de contact, une page d'information. L'information est le premier pas d'un prospect froid vers un acte d'achat. Donc, c'est pour ça que je la présente en premier, afin qu'ils prennent connaissance de votre produit. Voilà, donc toujours, hein, si votre profil est professionnel. En savoir plus, donc on peut aussi accéder directement à l'application. Là, on est plus dans un formulaire de contact, de prise de rendez-vous
ou une page d'information où on demande à la fin de prendre rendez-vous. Donc, on va demander un peu plus d'action, en fait, au prospect. Il est en phase moyenne de réflexion. Il a déjà eu en général connaissance de vos produits par une première phase, soit sur votre site web, soit votre compte Instagram. On a une dernière, consulter le profil. Voilà, ça vous permet de faire découvrir et d'avoir de nouveaux prospects et là d'avoir de nouveaux abonnés. Acheter, voilà, l'acte final quand le prospect est chaud, qu'on veut présenter un produit ou qu'on est en cours de promotion aussi à certaines périodes de l'année. Là, vous aurez directement ce petit call to action à mettre en route sur un des produits. En général, on préconise de faire une promotion quand on met un acte d'acheter. Ça pourrait être vers une landing page, c'est-à-dire une page d'offre spécialement dédiée, ou vers votre site web. Donc voilà, c'était très rapide. J'ai présenté toutes les fonctionnalités gratuites et la fonctionnalité payante pour votre marketing Instagram. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que le temps du print, entre guillemets, est révolu. Hein, il faut le savoir, on passe pratiquement plus sur le print. Et aujourd'hui, le nouveau flyer, c'est vraiment Instagram ou les comptes de réseaux sociaux, suivant ceux qu'on choisit, qui permet de communiquer. Hein, comme vous l'avez vu, de sonder, et ça c'est essentiel, j'insiste dessus, acquérir donc une preuve sociale aussi essentielle, et bien sûr vendre vos produits et vos services. C'est la finalité, une fois que vous avez communiqué, sondé, acquis la preuve sociale, et vous pouvez vendre. C'est vraiment les 4 étapes pour réussir du marketing digital, et Instagram vous offre ces 4 étapes en fonctionnalité gratuite. Donc, je vais faire un petit peu d'autopromotion, voilà, très rapide. En fait, donc moi, les services, pour que vous connaissiez mieux, je fais à la fois de l'accompagnement de stratégie marketing, donc toujours dédié aux TPE et aux PME. Et j'ai aussi mis en route une formation Instagram marketing qui est finançable par les fonds d'assurance formation pour les chefs d'entreprise. Parce que bien sûr, c'est beaucoup d'argent à investir pour acquérir ces connaissances. Et j'ai trouvé pertinent l'idée qu'elle puisse être directement finançable pour vous sans que vous ayez à débourser de l'argent. Pour ceux qui en ont besoin aussi, après je pense que Margot fera passer, si vous voulez, cette communication, moi je l'offre gratuitement à toutes les personnes, donc vous retrouverez toutes ces informations, elle sera offerte sous forme de PDF. Voilà. Moi, j'offre aussi un bilan stratégique, c'est-à-dire que si vous avez besoin, c'est réservé bien sûr aux chefs d'entreprise, donc vous devez avoir un numéro de SIRET absolument, auto-entrepreneur ou autre, soit un audit de stratégie digitale, donc là qui regroupe aussi bien tous les réseaux sociaux, le site web, etc., ou l'audit de votre compte Instagram, donc là on s'intéresse plus précisément à ce compte Instagram, à ce qu'on peut en faire. Donc c'est 1 heure en visioconférence. Vous avez juste à cliquer et vous réservez, suivant mon planning, on passe 1 heure, voilà, à aller vers un accompagnement plus personnalisé. Je vous donne des pistes pour réussir parce que ma mission est que vraiment les TPE et les PME se mettent au digital et qu'elles réussissent leur communication. Il y a beaucoup de retard à rattraper en France et il faut le rattraper, sinon il y a une étude BPI Lab qui disait une entreprise sur 3 est condamnée à disparaître si elle ne digitalise pas ses moyens de communication. Donc, on ne peut pas disparaître. Il y a plein de choses en France et il y a plein de bonnes choses. Et le Covid nous a fait voir que la digitalisation était vraiment de plus en plus pertinente et de plus en plus accessible. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, s'il y a des questions, je pense qu'on a un petit quart d'heure pour y répondre. Merci beaucoup pour l'intervention. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser des questions en choisissant les co-animateurs dans le chat et le QNR. Donc, allez-y. Alors, j'ai vu passer une question justement, est-ce qu'il est possible d'envoyer la présentation? Oui, oui. Margot a le PDF, elle vous enverra la présentation sous forme de PDF, il n'y a aucun problème. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations et en tirer parti. Alors, présentez-vous un peu s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise? Voilà. Qui êtes-vous, en fait? Si vous n'avez pas de questions, je ne vois pas de questions arriver.
Bah, c'est que j'ai tout bien expliqué, alors vous êtes des convaincus, vous venez sur Instagram tous. Bah, moi, j'ai peut-être une petite question du coup. J'ai Dimitri, je t'en prie. Parce que vous avez beaucoup présenté effectivement les produits, etc. Et c'est pas forcément facile. Nous, on est plus dans du service pour justement montrer quand on n'a pas forcément de produits à mettre en photo. Comment montrer ça sur Instagram quand même. Vous avez parlé Oui. effectivement du processus de création qui peut être en avant, etc. Oui, tout à fait. Alors là, on rentre dans un autre cœur. Ça s'appelle du personal branding. Je ne sais pas si tout le monde est au courant du personal branding. Donc, en fait, on travaille sur son expertise, sur aussi son storytelling. Alors, comment mettre ça en photo? Bien souvent, comment dirais-je, on présente ses services à l'aide de photos. C'est un peu ce que je fais sur mon compte Instagram. À l'après, je peux le partager pour voir. Moi, je suis graphiste, donc je peux montrer des exemples. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Et on va aller voir quelques exemples de services, justement, hop, voilà. Et je vais le repartager après. Ah non, j'aurais pu le faire différemment. Hop, voilà. On va aller sur mon Instagram. Alors, moi, je suis bien sûr une entreprise de services. Oui, aussi, évidemment. On va repartager. Voilà. Ok. Alors, on va aller par exemple vie de comptable. Hop. Alors, vie de comptable, qu'est-ce que c'est? Vie de comptable est un cabinet qui engage des comptables, tout simplement. Voilà. Et il a choisi de travailler avec beaucoup d'humour. Et en prenant, alors c'est souvent des gifs ou des mèmes, hein, voilà, des petits trucs. Voilà, ça voilà, c'est à mourir de rire. Pour notre cabinet, recherchons des profils juniors, mais avec de l'expérience. Voilà. Et oui. Donc c'est comme ça qu'on peut travailler. Par exemple, hein, je vais vous en faire voir d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres choses. Donc eux, c'est un compte qui me fait beaucoup rire. Pourtant, le comptable, c'est pas drôle, hein. Eh ben lui, il a réussi à le détourner. Voilà. Euh, voilà. L'appel à URSAF. Bon, voilà, et ça fait mal aux pieds, ben, tout à fait. Donc, il suffit d'être un petit peu créatif, pas forcément de se prendre trop en photo. Hein. On peut trouver différentes techniques. Moi, c'est mon job, justement, quand j'ai une entreprise de service, de la mettre et de trouver des choses qui sont en relation avec son Instagram. Donc, moi, je vais faire un peu d'autopromotion sans en faire. Hein, voilà. C'est une autre solution pour proposer ces services. Alors, quand on fait des interventions ou quand on est chez des clients, là, c'est une cliente qui commercialisait des chaussures. Donc, moi, j'ai une petite chienne. Donc, je lui ai fait un petit peu d'autopromotion pour ses chaussures et de la photo. Mais aussi, je travaille beaucoup voilà, avec des photos détourées. Par exemple, c'est assez simple à faire. Hein, ça ne demande pas des gros niveaux de graphisme. Et en donnant à mes followers des informations sur Instagram. Donc là, vous avez Instagram vs Facebook. Voilà, c'est une partie de ma communication où je vais un petit peu plus loin. Pourquoi? Voilà, donc j'écris. Donc on peut tout à fait écrire, on a le droit à 2200 caractères hein, sur Instagram. Donc on peut tout à fait aller écrire un petit article, quitte à le republier après, bien sûr, sur LinkedIn et sur Facebook. Donc moi, je travaille comme ça, tout simplement. Après, on a des coachs nutrition. Alors, coach, on va travailler, hein, par exemple, coach général, donc qui sont eux aussi des entreprises de services. Donc voilà, il y a des gens qui publient ce genre de choses. Ça, c'est des petites vidéos qui engagent. Alors ça, c'est un Américain. Ça, c'est filmé. Et puis, je ne sais pas en quoi, voilà, un artiste, Monday Motivation, coach New York. Voilà. Donc, il y a des inspirations. On n'est pas obligé. Alors là, je pense que c'est un coach là qui travaille vraiment ce qu'on appelle en personal branding. Hein. Donc là, c'est encore un Américain qui se prend en photo. Donc là, par contre, oui, ça demande beaucoup plus de moyens, ça c'est certain. Mais on n'est pas obligé de passer par ce genre de moyens. On va retourner là. Là, c'est Coach New York. Donc ça, c'est une marque. Alors, c'est très difficile de manipuler sur desktop. C'est beaucoup plus simple à manipuler. Voilà.
On va aller. Dimitri, dis-moi ce que tu aimerais voir. Voilà. Non, mais les exemples, ils sont plutôt clairs. Là. Il y a et du Voilà. monde et d'autres qui se mettent en avant, ou Ouais, bien voilà. En fait, on prend soit des mèmes, soit des photos qu'on peut prendre sur des banques d'images en y mettant une petite patte à soi, hein, voilà, et en produisant comment dirais-je, ses propres textes. Voilà, on peut aussi amuser la galerie, on peut aussi demander des interviews à ses clients. Euh, Quand on a des réussites ou on a des webinars, par exemple, moi je passe parfois des extraits de webinars, voilà, pour dire que j'ai animé, que s'ils sont intéressés, ils peuvent venir me voir, que je fais des audits gratuits. Bien sûr aussi sur ces services, dans les stories, voilà, donc ou expliquer les bénéfices en storytelling de ces services, voilà, donc Instagram est tout à fait pertinent aussi pour les services, même si a priori on se dit qu'est-ce qu'on va publier, on arrive toujours à publier quelque chose. oui. D'autres questions? Il y avait une question, ça a peut-être été répondu déjà sur la mise en place de l'étiquette Instagram Shopping. Est-elle gratuite? Oui, oui. Et donc, alors, Oui. la mise en place des étiquettes Instagram, tout simplement, il vous faut monter, alors il faut une boutique en ligne, il faut monter une boutique sur Facebook, votre Facebook professionnel, et il faut relier votre compte à Facebook, à Instagram. Alors, c'est un peu usine à gaz. Par contre, il y a une possibilité ici, comme vous voyez, applicable à un lien, mais il existe. Ça serait bien si ça se clique. Super. Voilà. Donc il y a un lien, on ne peut mettre qu'un seul lien dans Instagram. Par contre, il existe des solutions qui vous permettent de mettre, donc moi c'est ce que j'ai dans mon Instagram, qui s'appelle, voilà, par exemple, Kansai Bio Planetgram. Et là, on va retrouver formation, Planetgram et d'autres. Voilà. On peut avoir différents liens dans son compte Instagram, via une solution qui s'appelle Campsite. Donc en fait, on peut balancer les gens sur ces différents produits. Donc ça, c'est aussi une manière de vendre qui peut être intéressante, pas simplement sur un produit. Et on a aussi certaines solutions en ligne qui permettent de mettre des tags et qui vous amèneront directement vers un site. Donc c'est une interface beaucoup plus légère à mettre en place que Instagram Shopping. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Parce que... Moi, j'en aurais une éventuellement. Oui, Marco. Pour réussir à se mettre correctement, on va dire, en avant sur Instagram et mettre son entreprise en avant, est-ce qu'il paraît nécessaire d'engager un community manager? Je pense surtout aux petites structures qui n'auraient pas forcément les moyens d'embaucher une personne pour gérer uniquement leurs réseaux sociaux, en fait. Alors moi, c'est pour ça que j'ai créé cette formation, en fait, qui est finançable, je reviens dessus, pour que justement, parce que au début j'étais community manager et un community manager tourne entre 800 et 1500 euros de budget pour que le travail soit bien fait. Donc évidemment, c'est pas tenable pour une entreprise qui a 1, 2, 3, 4 salariés. À partir de ce moment-là, où tu as fait une formation, normalement tu as toutes les clés travailler toi-même ou déléguer à une personne, en fait, de ton entourage, par exemple une secrétaire. Il faut savoir qu'il faut compter grosso modo pour fédérer une communauté, pour une petite entreprise, il ne s'agit pas d'avoir 10 000 abonnés. L'intérêt n'est pas là, c'est de fédérer vos clients autour de vous. Donc, quand tu as 3 000, 4 000, 5 000 abonnés, c'est déjà énorme pour une petite structure hein, qui travaille seule. Moi, je dis 1 à 3, hein, grosso modo. On peut y arriver assez vite. Et là, on n'a pas forcément besoin de community manager. Il faut consacrer grosso modo 7 à 8 heures de présence. Donc, quand on va en salon, on consacre du temps. Quand on va en commercialisation chez nos clients, on consacre du temps. Donc en fait, ce temps, il faut le réintégrer dans sa communication digitale. Donc les petites structures peuvent tout à fait être
sur Instagram. Au contraire, le digital gagne du temps. Par exemple, aujourd'hui, si j'avais dû faire cette présentation en présentiel, j'aurais dû me déplacer, j'aurais attendu un peu, j'aurais dû garer ma voiture, etc., etc. J'aurais présenté, et puis voilà. Donc, j'aurais perdu, entre guillemets, une après-midi de mon temps. Là, aujourd'hui, j'ai commencé à 15h30, je vais finir vers 16h20, je peux me consacrer après à autre chose. Donc, Instagram, faut le compter comme du temps de commercialisation, mais qui vous épargne du temps, au final, tout simplement. Donc, c'est très intéressant. Donc, une fois qu'on a les bonnes clés, grâce à des formations, et qu'on sait quoi poster, comment poster, pourquoi le poster, et comment engager ses clients, et manipuler cette formidable machine qui est Instagram, on n'a pas forcément besoin d'un community manager. C'est vraiment pour ça que j'ai créé cette formation, en fait. Voilà. Après, on peut tout à fait déléguer. Hein. C'est tout à fait possible. Si tu as une structure, une secrétaire, par exemple, elle peut, secrétaire comptable, ce qu'on appelle les secrétaires de direction qui font un peu tout, voilà, on peut la décharger un peu parce que c'est pas un âne non plus qu'on peut charger à volonté, voilà, il faut que les gens aussi, mais elle peut prendre avec vous en charge, voilà, moi souvent, quand j'ai quelqu'un que je forme, il me demande si sa secrétaire peut participer ou son assistante, et je dis oui, je fais la formation à deux, comme ça, tous les deux, voilà, vous pourrez gérer en toute connaissance de cause votre Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question.